Faut-il craindre un retour de bâton du gouvernement algérien contre les manifestants? Le chef de la puissante armée a mis en garde les dizaines de milliers de manifestants contre la poursuite de leur mouvement de contestation du régime, alors que le président algérien par intérim, Abdelkader Ben Salah, a fixé l'élection présidentielle au 4 juillet. Le général Ahmed Gaïd Salah s'est engagé à veiller à la transparence du processus de transition. Il a écarté catégoriquement le principe d'un vide constitutionnel, une apparente fin de non-recevoir aux revendications d'un départ du système. Et il est allé plus loin. Il a dénoncé une main étrangère qui, selon lui, inciterait certains individus à gérer la transition et manipulerait les manifestants afin de déstabiliser la nation et de semer la discorde parmi le peuple. Le chef de l'état-major n'a pas précisé qui, selon lui, interférait, mais a fait référence à certaines parties étrangères, compte tenu de leurs antécédents historiques. Une allusion voilée, probablement à la France, ancienne puissance coloniale. Cependant, la rue entend bien tenir bon. Dès l'annonce de la nomination de Ben Salah pour assurer l'intérim, ils ont protesté à Alger, mais aussi à Bouira et Tizi Ouzou. Tout pourrait donc dépendre de la mobilisation des Algériens ce vendredi, rendez-vous des contestataires depuis cette semaine. Nous demandons leur départ à tous. Nous ne voulons plus de Ben Salah, ni du général Gaïd Salah, ni du Premier ministre Bedoui. Nous ne voulons plus de ce gouvernement. Nous voulons un comité indépendant élu par le peuple pour gérer cette période de transition et préparer une élection présidentielle libre et démocratique, comme le veut le peuple. Il faut savoir qu'en Algérie, les scrutins sont régulièrement entachés de soupçons de fraude. Le système électoral est considéré comme opaque, ultra favorable aux partis et candidats du système. Et ça, les manifestants n'en veulent plus.